Salut chers tous. Alors voilà la vidéo tant attendue du retrait sur le portefeuille Neptune Network. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai 125 TRX et 8 USDT. Alors dans cette vidéo, on va retirer les USDT. C'est 8,15 USDT. Donc j'ai pas pu filmer l'échange, mais je vais vous montrer l'historique à la fin de la vidéo. Alors je clique sur USDT pour voir le montant. Voilà 8,15 USDT. J'ai dit que je vais vous montrer l'historique de l'échange à la fin de la vidéo. Alors on clique sur transférer pour voir l'adresse de réception, montant à transférer. Donc ici on va coller l'adresse de réception USDT TRC20 et au niveau du montant on met tout. Et regardez bien, on va aller dans OKX, dans le portefeuille OKX pour prendre de l'adresse USDT TRC20. Donc une fois sur OKX, ici on va cliquer sur effectuer un dépôt. On patiente que la page se charge. Voilà, on va rechercher USDT. Dans mon cas, j'avais déjà recherché USDT dans mon historique. Je vais juste sélectionner USDT comme vous le voyez sur historique de recherche. Alors on va sélectionner USDT. On patiente que ça charge pour trouver le réseau de dépôt. Voilà USDT OKT, ERC20, USDT TRC20, Polygon. Vous avez plusieurs réseaux. Alors dans notre cas ici, on va choisir USDT TRC20. Vu que Neptune est exclusivement basé sur le réseau TRC20. Donc faites très attention au niveau de l'adresse. Voilà USDT TRC20. Donc je vais cliquer là-dessus sur le USDT TRC20. On patiente que ça charge. Voilà, on patiente et voilà les informations du dépôt. Donc on va, comme vous le voyez, en toute première position, l'adresse de réception, réseau USDT TRC20 sur le portefeuille financement. Donc information de la transaction, dépôt minimum, bon bref, vous verrez toutes ces informations. Ce qui nous intéresse, c'est le réseau qui est USDT TRC20. C'est plus important. Alors après ces étapes, on va copier l'adresse. On va copier cette adresse de réception. Et pour cela, assurez-vous de vérifier toutes ces informations ici. C'est très important, sinon vous allez perdre vos actifs. Donc voilà tous les détails. Donc voilà l'adresse
je viens de copier l'adresse. Donc pour copier, vous allez cliquer juste à côté au niveau des deux carrés superposés. Alors après avoir copié l'adresse et s'assurer de toutes les informations sur le réseau, nous allons retourner dans le portefeuille Neptune pour aller coller cette adresse USDT TRC20. Alors là, je me dirige sur Neptune pour aller mettre l'adresse de réception afin de valider le retrait. Alors une fois ici, on va faire appui long et cliquer sur coller. Après avoir collé l'adresse, je vais juste cliquer sur tout pour retirer tous les 8 USDT. Attention, regardez bien les frais de gaz. Ces frais de gaz de 1 USDT seront déduits dans le montant du retrait. Donc on va recevoir 7,15 USDT. Alors on valide le retrait. Là on demande le mot de passe et le code Google Authentificator. Donc voilà pourquoi j'ai insisté sur l'autre vidéo de liaison du compte Google Authentificator. Donc là je me dirige sur mon Google Authentificator. Comme vous le constatez, l'écran est noir. C'est une application très sécurisée. Vous ne pouvez faire ni des captures d'écran ni des vidéos dans l'application Google Authentificator. Alors je cherche mon compte Neptune pour trouver le code. Et je tiens à attirer votre attention à ce niveau. Une fois que vous rentrez dans le Google Authentificator, choisissez, vous voyez déjà le code. Attendez qu'un cycle soit terminé parce que c'est le code, chaque code est valide juste pour un petit cycle lequel je pense 30 secondes avant qu'un nouveau code soit actuel. Donc vous devez attendre qu'un code soit terminé et qu'un autre commence. Celui qui vient de commencer, c'est ça que vous prenez pour venir remplir ici sur cette page. Alors il faut être très rapide pour réussir cette étape. Sinon on va vous dire que le code Google Authentificator invalide. Donc il veut confirmer le retrait. Voilà, c'est confirmé. J'ai validé le retrait. On patiente que la page s'actualise et vous verrez comment les 8 USDT seront déduits. Donc là, on patiente que la page s'actualise. Voilà, je vais me diriger sur la page d'accueil et boum, ça vient de s'actualiser. Vous venez de voir comment les 8 USDT sont partis. Donc là, on va cliquer sur USDT pour aller voir les détails de la transaction. Donc je clique sur USDT. Voilà, le solde est passé de 0 et comme vous voyez le message retiré 8,15 USDT. Donc je vais cliquer sur ce message. Voilà, c'est en 3 points de suspension. Donc il faut très bien remarquer ceci parce que dès que vous lancez le retrait, vous devez patienter un certain temps, donc quelques minutes, au trop 5 à 7 minutes, le temps qu'ils sont en train de traiter le retrait. Donc comme je disais, le retrait est en cours de traitement. On va en profiter pour aller vérifier les informations dans OKX. Donc on va faire la comparaison de l'adresse pour s'assurer que c'est bien l'adresse USDT TRC20 qu'on a eu à soumettre pour recevoir
nos USDT. Donc je vérifie encore les informations et suivez très bien ces étapes, c'est très important pour recevoir votre argent en toute sécurité. Donc on vérifie encore l'adresse et je vais aller dans la partie portefeuille pour vérifier aussi le solde et on verra ensemble combien j'ai actuellement avant que le retrait ne soit arrivé. Voilà, il n'est que 0,03 USD pour le moment. Donc on va attendre que le dépôt soit arrivé. Donc je vais repartir sur Neptune. Voilà, la transaction vient tout juste d'être validée. La coche verte est venue au lieu de 3 points de suspension. Donc c'est validé. Et on peut encore vérifier ici l'adresse de réception de OKX qu'on avait saisi. Voilà la coche que j'entoure qui signifie que la transaction est bel et bien validée. Donc pour le moment on patiente encore un instant avant que ça n'arrive sur l'échangeur OKX. Donc en attendant, voilà, vous pouvez voir les détails du retrait, la date du 7 février 2024 et on verra encore cette date sur OKX pour comparer et s'assurer que c'est bel et bien ce retrait qui est arrivé sur OKX, ainsi que au niveau de l'historique de l'échange. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Vous verrez que j'ai effectué l'échange de ces 8 USDT le 7 février. Il faut toujours vérifier cette date et vous verrez. Donc là, voici l'adresse de OKX. Donc à chaque étape est cruciale. Vous devez vous assurer des informations. Sinon, vous allez perdre vos actifs. Je le répète encore. Donc voilà, maintenant on va aller vérifier sur OKX. Donc on attend la notification. Une fois le dépôt arrivé, vous verrez la notification de OKX. Mais bon, il faut toujours patienter quand même, ça prend quelques minutes. Voilà la notification de OKX qui vient d'arriver. Et vous voyez à mon écran tout en haut, nous sommes mercredi le 7 février toujours. Dépôt 7,15. Ils ont coupé les frais de 1 USDT comme je disais. Au lieu de 8,15, c'est 7,15 qui est arrivé. Crédité. Voilà. On va sur OKX pour vérifier ensemble si le dépôt est arrivé. Et boum, voilà la transaction qui vient juste d'arriver. Vérifiez toujours encore la date. Tout juste en bas, vous voyez sur l'écran le 7 deuxième mois 2024. Donc on patiente. On vérifie toutes les informations. C'est très important. Sauf que l'heure de Neptune et l'heure de OKX, c'est pas la même heure. Voilà. Donc là maintenant, je vais repartir dans le portefeuille pour vérifier le solde. Si vous vous souvenez, on était à 0,03 $. Donc je vais cliquer là sur actif. Voilà déjà les 7,18 qui s'affichent. Donc je vais cliquer sur actif, la toute dernière icône en bas.
pour aller voir ça dans mon portefeuille financement. Voilà les 0,3 qui étaient là et voilà les 7,18 qui sont arrivés. Et ces pièces sont dans le portefeuille financement. Voilà, le solde s'actualise à chaque fois. Donc, chers amis, voici le retrait que vous avez vu vous-même. Alors, donc, maintenant, on va aller au niveau de l'historique de l'échange pour voir l'échange, comment j'ai échangé de la pièce NT pour l'USDT. Donc, pour cela, on va se diriger ici sur échange. Je clique là-dessus. Voilà, actuellement, comme j'ai retiré le 7 février, le 8 février aussi, j'ai effectué le retrait avec Trust Wallet. J'avais aussi destaké mon solde, donc j'ai tout juste restaké, donc réinvesti il y a seulement 2 jours. Voilà pourquoi mon solde libéré actuellement est de 0,563 jetons NT. Donc je peux faire sur max et on voit ce que ça vaut en USDT. Donc pour ceux qui n'ont pas participé à la finance défi, vous trouverez toujours 0 au niveau de ce montant-ci. Donc ensemble on verra après 5 jours le solde va encore augmenter les pièces de libération. Alors on va voir l'historique de l'échange ici. Je clique là et comme vous le voyez, vendre, j'ai échangé 31 jetons NT contre USDT ici pour recevoir les 8 USDT. Comme je disais toujours, la date, toujours vérifions la date ensemble. Voilà le 7 février toujours. Donc j'ai fait l'échange le 7 février de mes 31 NT qui était ici. Ici, il y avait 31 jetons NT. Donc je les ai échangés contre USDT. Comme vous le voyez, la vendre et juste ici acheter. Donc quand je vais recliquer sur l'historique, vous voyez, désolé, vendre, acheter. Donc c'est exactement comme ça. Alors je vais aussi profiter pour vous montrer l'historique des deux ou trois derniers retraits que j'ai effectué. Et là ce n'était pas avec OKX mais plutôt Trust Wallet. J'ai effectué aussi le retrait de TRX. Donc je clique sur TRX et vous allez voir tous les détails autant pour moi. Désolé, on va défiler. Comme vous voyez là, premier retrait là, le 10 février, 30 TRX, encore 30 TRX juste à côté et 12 TRX en bas. Donc j'ai retiré plus de 72 TRX et 10. Plus même voilà encore un autre retrait ici. 11 TRX, ici 12, ici 30, ici 30. Voilà les informations du contrat. Donc je vais défiler mon historique pour vous montrer. Ici j'ai acheté le package. Donc j'ai participé à la finance défi avec 125 TRX. Et juste avant, j'avais rechargé les 125 TRX. Et plus important ici, vous voyez, quitter le contrat. Donc après quelques jours, je suis allé quitter le contrat, ce qui veut dire que votre argent que vous allez investir dans Neptune, c'est pas comme les sites d'investissement dans lesquels on donne un délai, avant ce délai tu n'as pas de contrôle sur ton argent. Non, Neptune c'est différent. Donc une fois que tu as parti, si tu as mis ton jeton en staking ou en mise,
tu peux les enlever du staking quand tu veux et comme tu veux. Tu peux les enlever et les retirer. Je le dis encore. Donc j'ai quitté le contrat pas une fois, pas deux fois, mais plus de 3 fois. Regardez très bien l'écran. Voici la première fois, la deuxième fois ici et voici la troisième fois. Et là je suis quitté avec 125 pour venir acheter avec 182. Donc j'ai quitté le contrat pour faire le dépôt de terre X augmenté et aller stacker encore pour qu'on me libère plus de jetons. Donc l'exchange est vérifié, c'est authentifié. C'est vrai que dans la vidéo c'est pas une somme importante, mais bref, c'est juste la confirmation qui compte. Lancez-vous. Il y a plusieurs qui ont les comptes et qui ont peur d'investir. Et regardez cette vidéo, après cela, décidez-vous. Donc je pense que c'est tout pour la vidéo. Ciao, à bientôt pour la prochaine.